Genèse 22. Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3. Abraham se leva du bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4. Le 3e jour, Abraham levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchent tous les deux ensemble. Le verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva ses yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il se pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Et si vous vous rappelez dans Hébreux 6, le verset 18, c'est la même chose que l'apôtre Paul faisait un récapitulatif. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Si vous vous rappelez, dans Galates 3, le verset 29, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est né de nouveau, il est un postérité, il est un sémence d'Abraham et il est un héritier selon la promesse. Il dit parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs et il se lève et il s'en alla ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba.
Le verset 20. Après ces choses, on fut à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nahor ton frère. Outh, son premier-né, Bush, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazor, Pidash, Jilpha et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Si vous vous rappelez, Rebecca est la mère des jumeaux Jacob et Isor, et c'était la femme de Isaac. Il dit, ce sont là les 8 fils de Milca a enfanté à Nahor ton frère Abraham. Je vais expliquer quelque chose. Quand le père d'Abraham avait quitté dans Hor des Chaldées, il n'avait pas quitté avec un de ses fils Haran. Haran était donc le père de Lot, le neveu d'Abraham, Sarah, sa femme, et Milca, la femme de Nahor, le frère d'Abraham. Donc, Nahor, Haran et Abraham étaient les fils de Terah. Donc, Abraham et son frère, ils se sont mariés à leur neveu, à leur nièce, pardon, à leur nièce. Il dit, sa concubine nommée Ruma a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tahash et Makar. Ça veut dire, ce n'est pas seulement Abraham qui était polygamiste, mais son frère aussi en était. Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous donne la paix qui déborde tout genre de connaissances qui est dans ce monde. À la prochaine fois.